Mahalalel. Vous êtes bénis ce matin? La louange nous a bénis, pas vrai? Notre Dieu est bon. Vous avez remarqué sa bonté au cours de la semaine? Il a touché vos cœurs. Est-ce que vous êtes des gens bénis? Vous êtes conscient que nous sommes parmi les gens les plus heureux du monde? Alors laissez vos cœurs dire, béni soit l'Éternel. Nous sommes rangés parmi les personnes les plus heureuses du monde. Pourquoi? Parce que notre espérance dépasse ce que le monde peut offrir. Le monde est instable, le monde ne peut rien offrir de sérieux. Mais au-delà de tout ce que le monde peut offrir, de toutes les vanités, il y a notre espérance qui est en Dieu. Et ce matin, je vais essayer de découvrir avec vous quelque chose qui est très profond. Mais avant, laissez-moi saluer les visiteurs, ceux qui sont avec nous pour la première fois. Laissez-moi attirer aussi l'attention des visiteurs, trop longtemps visiteurs, pour leur dire qu'il est grand temps pour eux de faire un choix, parce que les visiteurs des cultes ne monteront pas au ciel. Amen. Vous pouvez visiter les assemblées sur la terre, mais vous ne pourrez pas visiter le paradis, non? Vous pouvez devenir un ami de l'Église sur la terre, mais vous ne pouvez pas être un ami du ciel, non? Ou bien vous êtes un membre de la famille de Dieu, ou bien vous serez dans l'enfer. Il est grand temps pour chaque visiteur permanent de comprendre que l'heure est venue. Le choix est à faire parce que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais bien aimés, il n'y aura pas des amis de Dieu dans le ciel, il y aura des enfants de Dieu. Qu'est-ce que je dis? Si vous êtes un enfant de Dieu, laissez-moi voir votre main dire béni soit l'Éternel. Amen. C'est bon de savoir que nous sommes enfants de Dieu. C'est bon de savoir que nous sommes sauvés. Il y a beaucoup de personnes qui aiment l'Église. Ce sont des sceptiques qui aiment l'ambiance, qui aiment la culture, qui aiment les chants. Mais vous savez, on dirait qu'ils aiment aussi le Seigneur. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Régulièrement. Mais aimer n'est pas théorique, mes bien-aimés. Qu'est-ce que je dis? Là, aimer, c'est pratique. Dieu a prouvé son amour pour la race humaine en donnant son Fils. Et notre première façon de prouver notre amour pour Dieu, c'est de lui donner notre vie. Et non de fréquenter les assemblées, de prendre goût dans ce qui se passe. Car dans le ciel, il n'y aura pas d'amis de Dieu. Il y aura seulement des enfants de Dieu. Si vous êtes un ami, mon Dieu, vous avez un pas à faire. Qui est-ce qui comprend ça ce matin? Qui est-ce qui n'est pas encore dans le Seigneur et qui comprend ça ce matin? Je vois des têtes que je connais très bien, oui, mais je n'ai pas le droit de les dénoncer. Ce n'est pas nécessaire de baisser la tête non plus. Dieu vous voit. Vous qui êtes un ami sérieux, présent, sincère, zélé, mais qui n'êtes pas encore un enfant de Dieu. Vous savez que Dieu vous parle à vous personnellement ce matin et vous avez une décision à prendre. Mahalalel. Remarquons des absences marquées dans cette assemblée ce matin. Mais je vous avais promis de vous aider à découvrir quelque chose. En vérité, ça on va le découvrir à force saisie. Allez avec moi dans Nombre, chapitre 11. Vous allez découvrir une chose. Vous n'auriez jamais pensé que c'est ça que je vais vous dire ce matin. Nombre, chapitre 11.
Nous allons lire le verset 4 pour vous faire comprendre que vous qui courez après les choses de ce monde, tous ceux-là qui courent après les choses du monde, qui sont-ils? Mais bien aimé, les belles voitures, Dieu peut vous donner. Les belles maisons, Dieu peut vous donner. Un bon salaire, Dieu peut vous donner. Une table de salle à manger merveilleuse, Dieu peut vous donner. Dieu peut vous donner tout. Mais cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Dieu connaît nos besoins essentiels, il connaît nos caprices. Mais vous savez, ceux qui font des exigences pour les choses matérielles, découvrez avec moi comment Dieu les appelle. Dans Nombre chapitre 11, verset 4. Vous avez ça? Lisez avec moi, s'il vous plaît. Ok. Vous voyez ce qu'il a dit? Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Donc, tous ceux-là qui se laissent entraîner par la convoitise, ils sont quoi? Dites ça. Des ramassis. La Bible a un langage merveilleux, pas vrai? Ah, mon qui toujours courir des luxe, on va vous tirer pour une baise. Mon qui manger n'importe quantité d'argent parce que va l'engeance. Mon les a besoin ba yo beaucoup joindre ni bouche vinn mélanger puis c'est contre l'Éternel yo vexé, on va bien me répondre. Mais bien aimé, le Saint-Esprit est en train de s'adresser à vous depuis quelque temps de façon très pratique. À vous, Mahalaleel, de façon très pratique. Si vous êtes intelligent, sanctifiez vos vies. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitises. Tous ceux-là qui courent après les convoitises sont des ramassis. Vous n'allez pas courir après ce que vous possédez. Le problème avec le Seigneur, c'est que même si vous ne l'avez pas dans vos mains, mais si vous croyez, vous l'avez déjà. Il vous suffit d'attendre. Quand on a mieux, on ne court pas après moins. Qu'est-ce que j'ai dit? Je ne serai pas toujours là pour vous dire ces choses, non. Et Dieu donne à chacun son ministère. Quand je vous dis quelque chose qui doit rester constamment dans votre esprit et que vous devez répéter aux autres, ne l'oubliez jamais. Quand on a mieux, on ne court pas après. Qu'est-ce qui est mieux dans votre vie? Dieu, le Seigneur, Jésus. Tout le reste viendra. Mais vous devez rester dans le plan de Dieu. Vous devez reconnaître que vous avez déjà mieux et que ce n'est jamais nécessaire de courir après moins, ou bien vous allez développer un comportement de problème. Il y a beaucoup de ramassis dans l'église de Jésus-Christ. Des gens qui ne prient jamais pour dire merci pour la vie éternelle. Des gens qui ne prient jamais pour dire merci Seigneur pour la santé. Des gens qui ne prient jamais pour dire merci Seigneur parce que j'ai fait un pas dans ma vie de sanctification. Cette année, j'ai appris à pardonner. J'ai réconcilié avec mes ennemis. Je n'ai plus d'ennemis. Je sens mon cœur léger et je peux mieux vous adorer. On n'entend pas ces prières. Chaque jour, vous êtes devant le Seigneur. Bon, moi, venez chercher, s'il vous plaît, papa. Tout le monde demande une chose matérielle, mais personne ne demande pas la capacité de résister devant le péché. Comment une église comme ça peut grandir? Parce que nous sommes des ramassis. Et ce n'est pas Mahalaleel seulement, c'est l'église de Jésus-Christ en Haïti qui a développé un comportement de ramassis. Vous savez pourquoi? Les Haïtiens qui sont là-bas à l'étranger, ils ont développé ce même comportement de ramassis. Oui. J'ai entendu un pasteur dire, oui, site, ou dans un pays où c'est l'âme véritable,
à Cassavaman, baote qu'on a mangé, et puis qu'on y est venu ici, on a mangé un burger, on a plein. Un pasteur qui a un langage comme ça, c'est un pasteur ramassé. Quelle différence faites-vous entre une tranche l'âme véritable avec un hamburger? L'âme véritable à son bail, bon Dieu fait, qui a tout ça le besoin comme constitution pour nourrir le monde, hamburger à son déchet qui a produit maladie. Mais le ramassis, ce qu'il voit, c'est l'apparence. Le ramassis, ce qu'il voit, c'est la mode. Le ramassis, ce qu'il voit, c'est ce qui est populaire. Il ne fait pas de différence parce que dans son esprit, il n'y a pas de grandeur. Son caractère spirituel n'est pas construit. Le peuple haïtien est devenu un peuple de ramassis. C'est pour ça que nous ne voulons pas consommer ce qui est local. La semaine dernière, j'ai essayé de vous le dire, mais je viendrai, oui, sur la question de l'échec économique d'Haïti dans Fels avec vous, pour vous expliquer comment le pays a été appauvri. Parce que dans la guerre commerciale, Haïti, c'est un pays de ramassis. On est prêt à laisser tomber tout ce qui est grand pour les apparences et les intérêts personnels. Ce sont des ramassis. Excusez-moi. Un homme qui donne du travail dans un pays, c'est une personne qui a de l'importance. Parce qu'il partage sa vie avec les autres, il fait vivre les autres. Mais quand au lieu d'ouvrir une entreprise de transformation qui fait vivre beaucoup de monde, vous fermez cette industrie et vous ouvrez boutique pour vendre, vous êtes devenu un vulgaire commerçant. D'industriel producteur que vous étiez, vous vous êtes converti en vulgaire commerçant parce que dans le commerce, il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire et il y a un bénéfice. Sans vous soucier de ces millions de gens qui travaillaient, qui gagnaient leur vie, qui vous amplifiaient. Parce que quand vous donnez du travail, chaque fin de mois, vous faites un payroll. Et en faisant le payroll, vous vous partagez avec les autres. Mais venez, mais les gens qui donnent du travail, ce sont des gens importants dans un pays. Les gens qui donnent du travail, ce sont des gens importants dans un pays. Mais quand vous avez un pays de ramassis, vous avez des riches qui ne font rien avec leur richesse. Des gens qui ramassent de l'argent comme des rapaces un peu partout, mais qui ne font rien avec cet argent. La thésaurisation devient leur seule préoccupation. Chaque fois que vous voyez un pays tomber dans la misère, alors que c'est un pays qui produit des millionnaires, dites-vous que ce pays est un pays de ramassis. Ah, le Saint-Esprit est en train de vous dire de belles choses là. Et pendant que je dis ça, on voit non, on paquet de bon monde qui volait en pile l'argent pays. En puis qu'elle serre de tous côtés, en puis on fait figure Dieu, on regarde tout le monde, on n'a jamais investi 5 comme dans le pays ça. Et ce matin, le Saint-Esprit vous communique que ces gens, ce sont des ramassis. Vous les respectez pour leur argent. Vous n'aurez jamais le courage de le leur dire. Mais les millionnaires qui ne font pas travailler leur argent pour aider les autres à vivre sont des ramassis. C'est la convoitise qui les a conduits à ce niveau de cupidité que la Bible appelle une idolâtrie. Ne soyez pas comme eux. Qu'est-ce que je dis? Ce que je vais vous dire là n'est pas de la résignation. C'est un secret de la foi. Apprenez à vivre avec ce que vous avez. Ne courez pas après ce que vous ne pouvez pas avoir encore. Priez et attendez. En son temps, le Seigneur bénira les œuvres de vos mains et vous aurez plus que vos espérances. Parce que le Dieu que vous servez, c'est un Dieu qui sait bénir, mais il ne bénit pas les ramassis. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous pouvez comprendre ça?
Il ne bénit pas les ramassis, mes bien-aimés. Parce que les ramassis n'ont pas de grandeur. Ils n'auront jamais de grandeur. Pourquoi Jésus-Christ a dit, laissez cette femme déverser le parfum sur mes pieds. Laissez cette femme faire ce qu'elle fait. Vous vous plaignez parce qu'il y a plein de pauvres et qu'elle est en train de gaspiller de l'argent. Je vous confesse aujourd'hui que vous aurez toujours les pauvres avec vous. Mais bien aimé, la pauvreté c'est un état d'esprit. Une personne qui est pauvre restera pauvre même si ses mains sont pleines. Parce que c'est une personne pauvre. Mais quand vous avez de la grandeur, quand vous ne faites pas partie des ramassis, vous grandissez, vous grandissez, vous grandissez, vous grandissez comme un arbre planté près d'un courant d'eau et vous donnerez des fruits en votre saison.